Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. C'est l'heure du journal. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, 2 morts. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit ce matin aux environs de 6 heures sur la route de Ouakam. Les 2 victimes étaient à bord d'une moto et ont percuté un mur avant de se renverser. Et puis en politique, les propos du président Macky Sall selon lesquels son travail est loin d'être achevé défraient la chronique. Les avis des Sénégalais y sont divers. Vous les entendrez dans ce micro-trottoir réalisé par Yvon Aka. Selon l'analyste politique Mamadou Sy Albert, ces propos du président s'inscrivent dans la dynamique de vouloir briguer un 3e mandat. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour démarrer, 2 morts. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit ce matin aux environs de 6 heures sur la route de Ouakam, en face de l'hôpital des militaires. Les 2 victimes, un homme et une femme, étaient à bord d'une moto et ont percuté un mur selon un témoin des faits. Et puis en justice, le parquet de Dakar s'est opposé à la requête des avocats de Ousmane Sonko qui avait adressé un courrier au doyen des juges pour demander l'audition de l'ancien capitaine de la gendarmerie Seydina Ousmane Touré. Pour rappel, cette requête a été déposée sur la table du doyen des juges le 8 avril dernier dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Suite Beauté dans laquelle Ousmane Sonko est accusé de viol et menace de mort par la masseuse Adji Sarr. Les syndicats des enseignants ont annoncé une semaine sans école, une situation qui n'arrangera pas les élèves en classe d'examen. Et pour éviter une nouvelle crise dans le système éducatif, les populations demandent à l'État du Sénégal de respecter les accords signés pour sauver l'année scolaire. Reportage Oumou Kalsoum Diallo et Ablaï Diba. Les grèves ayant démarré, les enseignants revendiquent l'augmentation de leur salaire. Mamadou Lamine Junior Wade dit que c'est légitime, mais trouve également que cela n'arrange pas les élèves en classe d'examen qui sont dans les rues. Les 2 parties devraient s'asseoir autour d'une table. Moi, je pense que est-ce que c'est normal, par exemple, à cause d'une augmentation de salaire, que les professeurs ne donnent plus de cours? Oui, peut-être, mais en effet, les élèves qui préparent l'examen, voilà, vous les trouvez maintenant dans les rues en train de jouer au football et autres, en train de se divertir, et cela n'est pas normal. Tout va dépendre de la communication. Peut-être s'ils vont se retrouver autour d'une table, discuter de cela, sans rancœur en fait, peut-être qu'ils vont s'entendre. Moi je pense que c'est la seule solution que l'État pourra apporter. Parce qu'en ce moment, avec la crise économique là, tu sais, c'est pas facile aussi pour un père de famille. Kanté Hadjatou, étudiante à l'ISEC, voit que les enseignants ont aussi leur famille à nourrir. La grève devrait cesser et c'est à l'État d'y mettre fin en donnant aux enseignants leur dû. La grève des enseignants plutôt, normalement, ça ne devrait même pas se passer. Parce qu'en tant que tel, les professeurs doivent être payés parce que c'est leur droit. Ils ont des familles, donc obligés d'augmenter leur salaire. Mais si vous voyez que les grèves continuent, c'est parce que ce n'est pas commencé aujourd'hui, ça vaut de l'Antiquité. Donc c'est depuis lors qu'on a commencé ces trucs-là. Il faut coûte que coûte que ça cesse quoi. Les grèves n'arrangent ni les enseignants ni les élèves, encore moins les parents d'élèves. Du coup, si l'État a les moyens et a signé des accords, il se doit de les respecter, car c'est en l'éducation que tout repose, nous dit Saluba. Nous assistons vraiment à une reprise donc des grèves, des perturbations au niveau donc des écoles, surtout dans le public. Et ce qui est grandement dommageable aussi bien pour l'État, pour les parents d'élèves, pour les élèves. Donc moi, en ce qui me concerne directement, à mon avis personnel, bon, si l'État avait donc signé des contrats, donc des accords, normalement en principe il doit donc les respecter. Donc pour sauver l'éducation, pour sauver donc l'avenir des élèves, parce que nous sommes à quelques encablures donc des examens, à quelques 2 semaines des examens, il est impensable vraiment donc de reparler donc de mouvements de grève. Voilà. L'État doit privatiser donc l'éducation. C'est la meilleure solution, privatiser l'éducation. Qui dit développement dit éducation, car, comme le savent beaucoup de personnes, aucun pays ne peut s'émerger si son système éducatif tarde. Du coup, la population sénégalaise demande à l'État d'écouter, mais surtout de répondre par l'affirmative aux exigences des enseignants pour la bonne marche de la société. Et puis, malgré ces nouvelles perturbations, le gouvernement rassure en indiquant qu'il n'est nulle part envisagé un réaménagement du calendrier scolaire. Plus de détails avec Réunion.
Le gouvernement a tranché au moment où les syndicats d'enseignants membres du G7 sont en grève. Ils réclament le respect des accords signés en février dernier avec le gouvernement, notamment que les augmentations de salaire retenues par les deux parties ne soient pas imposables. Ce mouvement d'humeur fait craindre un nouveau réaménagement du calendrier scolaire. Mais selon le ministre de l'Éducation nationale, celui-ci sera maintenu du moins pour le moment. Il n'est nullement envisagé un réaménagement du calendrier scolaire, notamment dans les dates fixées pour les examens déclarés dans le soleil de ce lundi. Mohamed Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication du ministère, pour rattraper les semaines de grève précédant l'accord avec les enseignants, le gouvernement avait réaménagé les dates des cours et des examens dans l'élémentaire et dans le moyen secondaire. Ainsi, le certificat de fin d'études élémentaires CFE est prévu les 22 et 23 juin prochains. Le démarrage du brevet de fin d'études moyen est fixé le 21 juillet, tandis que le baccalauréat est programmé une semaine plus tard. En politique, que pensent les Sénégalais au propos du président Macky Sall, selon lesquels son travail du président est loin d'être achevé? Si certains approuvent ses projets, d'autres trouvent qu'il est dans une dynamique de vouloir briguer un troisième mandat. Suivons leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé par Yvon Aka et Amarta Sonko. Oui, je pense que c'est une phrase prononcée par un manager, je peux dire, donc qui vient de faire peut-être un bilan, ou bien qui vient au fait de faire, comment dirais-je, un timing de son travail, donc pour dire que ce n'est pas encore achevé. Et je pense que c'est très normal, parce que s'il pense que ce n'est pas encore achevé, peut-être que ce n'est pas encore achevé. Constitution bi daf ko mayoon ne ko 2 mandats, moom aussi moo waxoon ne 2 mandats lay def. Du coup, en fait, comme que def na 2 mandats, li nga xam ne rek mooy yoon quoi, en fait, selon moi quoi, en fait, mu dem waaw ci demoon bu rafet aussi, keneen ñëw remplacer ko, puisque état moom est une continuité quoi, comme on dit. Bon, la phrase est un peu ambiguë, certes, ça veut dire beaucoup de choses, mais par contre, je pense que le président de la République parle de son travail, effectivement, et voilà, il y a des chantiers qui sont là, il y a les ressources qu'on vient tout juste de découvrir et que leurs exploitations vont débuter dans les années qui suivent. Il y a les problèmes de l'inondation qu'il a entamé, il y a beaucoup de chantiers qu'il a entamé, et s'il juge qu'il n'est pas encore achevé, peut-être il parle de son travail et c'est très normal parce que le président de la République a été mis dans ce pays ou bien établi à la magistrature suprême pour gérer, autrement dit, tout simplement le pays. Donc c'est un manager qui dit que mon travail n'est pas encore achevé, c'est qu'il n'est pas encore achevé. Et que pour son mandat, je pense qu'il reste, hein, on est en 2022, ça reste 2 ans. Donc, sur 2 ans, on peut faire beaucoup de choses. Politique toujours, ces propos du chef de l'État, Macky Sall, s'inscrivent dans une posture de sa candidature aux élections présidentielles de 2024. En tout cas, c'est l'opinion de l'analyste politique Mamadou Sy Albert. Nous écoutons ces propos recueillis par Ousmane Niang. Je crois que la sortie du président de la République Macky Sall laisse penser qu'il a un pied dans le prochain processus de la présidentielle de 2024, quand il sous-entend qu'il n'a pas terminé avec le pouvoir, il restera encore aux affaires. C'est relativement clair, le message est maintenant clair que le président, il est dans une posture de candidat président sortant. Ça, c'est maintenant très clair. Ce qui est nouveau, peut-être, c'est la stratégie. Ce n'est plus le ni oui, mais on rentre dans une posture oui, je serai candidat. Ça, c'est maintenant clair. Au niveau stratégie, le fait de chercher à bénéficier de la complicité ou du soutien des chefs religieux, là, c'est vraiment peut-être là la nouveauté. Est-ce que le président n'a pas une stratégie double? C'est-à-dire qu'il va poser sa candidature, il attendra le Conseil constitutionnel se prononcer sur la recevabilité ou non de sa candidature. Mais à côté de cette stratégie pour le respect de la Constitution et des institutions et des lois, il y a une manœuvre politicienne pour faire adhérer
les leaders d'opinion, notamment les chefs religieux. Ousmane Niang, aujourd'hui est célébrée la journée mondiale de la sclérose, une maladie dangereuse qui cause beaucoup de pertes de vie humaine dans le monde et qui demande du temps pour le traitement. Cette maladie affecte la vision, le cerveau et provoque des douleurs intenses chez la personne atteinte. Alatiam. Ce 30 mai est célébrée la journée mondiale de la sclérose. La sclérose en plaques se traduit par des lésions nerveuses qui perturbent la communication entre le cerveau et le reste de l'organisme. Cette maladie provoque de nombreux symptômes différents, y compris la perte de vision, des douleurs, de la fatigue et des troubles de la coordination. Les symptômes, la gravité et la durée peuvent varier d'une personne à une autre. Par exemple, certaines personnes peuvent ne présenter aucun symptôme pendant une grande partie de leur vie, tandis que d'autres souffrent de symptômes chroniques sévères et qui ne disparaissent jamais. Le traitement repose sur la prise d'immunosuppresseurs, des séances de kinésithérapie et des immunosuppresseurs peuvent aider à soulager les symptômes et à ralentir la progression de la maladie. Place à l'actualité internationale. Ce 6 mai à Bangui, Didacian Kosimachi est remonté. Le coordonnateur de la plateforme Galaxy Nationale a appris qu'une partie de la société civile s'apprêtait à manifester contre la hausse des prix des produits alimentaires. Son rang n'a fait qu'un tour. Pour lui, ces protestations sont poussées dans la rue par les ennemis de la Centrafrique, c'est-à-dire, précise-t-il dans un communiqué, l'Union européenne et surtout la France de Emmanuel Macron. Il appelle ses partisans à stopper ce mouvement. Des veillées d'armes sont prévues ainsi qu'un rassemblement devant l'ambassade de la France. En Colombie, l'opposant Gustavo Petro est arrivé largement en tête du premier tour des élections présidentielles de ce dimanche 29 mai. Il affrontera au second tour le 19 juin prochain un candidat indépendant, le millionnaire Rodolfo Hernandez, qui n'était qu'en 3e position dans les sondages. Et puis pour terminer, l'actualité internationale, c'est un Conseil européen extraordinaire sous haute tension qui se tient ce lundi 30 mai. Il y sera question de l'aide d'urgence à l'Ukraine et de la reconstruction du pays, mais aussi des capacités de défense de l'Union européenne, de la sécurité alimentaire, avec une intervention du président de l'Union africaine, le chef de l'État sénégalais Macky Sall. Maintenant, place à l'actualité sportive. Ce dimanche 29 mai 2022, les académiciens de Dakar Sacré-Cœur ont disputé un match choc avec le club historique de l'AS Jaraaf. Un match nul sondé par 0 but partout avec d'énormes occasions ratées par l'AS Jaraaf qui a pourtant dominé tout le match. Malgré les exploits de Modou Mané, Jaraaf n'a pas pu gagner le match avec d'énormes occasions ratées par Arona Sène. C'est à la dernière minute que Dakar Sacré-Cœur a pris confiance avec le talentueux distributeur Moussa Kanté qui était un électron libre dans ce match. 4 matchs nuls, Jaraaf est dans le souci de reprendre sa place dans cette compétition. Et puis l'actualité en mercato, en fin de contrat, dans un an, Sadio Mané veut quitter Liverpool. Ainsi, les Reds ont fixé le prix du Sénégalais courtisé par plusieurs cadors européens. Je suis entièrement concentré sur le match de samedi. C'est la réponse qu'avait donné le Sénégalais Sadio Mané avant la finale de la Ligue des Champions. Il avait déclaré aux journalistes qu'il revient après le match, avait lâché Sadio Mané vendredi dernier à la veille de la finale de Ligue des Champions. Pour terminer cette page sportive, le Real Madrid, vainqueur samedi de sa 14e Champions League, a encore prouvé que le chemin de la gloire appartient toujours aux joueurs. Les magiciens de la Maison Blanche, à l'image de Thibaut Courtois, irrésistibles en finale, ont encore fait des merveilles. Tout compte fait, n'est-ce pas un succès logique? Personne ne niera qu'il est plus facile de gagner la Ligue des Champions avec Karim Benzema, Toni Kroos, David Alaba ou Thibaut Courtois, mais le Real Madrid, au fil des ans, ne cesse de rappeler que cette compétition reste celle des grands joueurs, celle de ceux qui n'ont pas les pieds qui tremblent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. Merci.